Bonjour. Bonjour à Bonjour! tous. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à la Cour des Miracles pour cet épisode 10 de notre, La campagne liste. maison enfin épisode 10 de la saison 4 de notre campagne maison de Brancalonia. Après 2 petites, semaines de pause nécessaires pour se remettre de nos émotions suite Au dernier à la épisode. fin de l'épisode 9. On espère que ça vous a plu, que ça vous a touché autant qu'à nous. Va falloir Ouais. redémarrer après ça, puisque le planning est chargé. Les canailles ont des rendez-vous, ont des choses à faire. Pas de repos pour les canailles. Non. On espère que vous allez bien dans le chat, que vous allez bien, dans les commentaires pour le replay. Mmh. Coucou Al, coucou River, Coucou à coucou tous. Grégory. Ouais, Merci Grégory. River pour l'abonnement Merci au River quatrième pour mois. l'abonnement, Ah, quatrième merci mois. River pour Merci beaucoup. le Merci beaucoup. waouh, C'est aussi, alors je ne sais pas si c'est aussi le moment, Oui. mais on en profite pour vous rappeler que nous sommes à 2 followers des 200 sur la chaîne Twitch. Ne nous laissez pas oh! comme ça par pitié. Aidez-nous pour Waouh! fêter cet épisode 10. Ouais. Qui sait, peut-être. Hem et puis sinon, comment vont les canailles? Les canailles, vont très bien. Oui. Ah, ça va très bien. Ça Les va, canailles écoute, sont ça sont va. tristes. Ouais, ils sont tristes, hein. Oui. Oh, Toujours affamé et fatigué comme une canaille, mais oui. Oui, les canailles sont systématiquement Là, affamés la et canaille a fatigués. le cœur brisé parce que En plus, c'est en mon plus. père. Ah, Si. Et ouais. ah là là. Et bien sur ce, Bah, on va lancer on va peut-être y retourner. eh ben, lançons le Allez, c'est générique. À Suite. tout de À tout de suite. suite. Il était une fois, en Picadorée, 3 canailles affairées. Tandis que Zéphérina admirait les musculeuses techniques du Morgan mystique Bartheleuleux avant de concocter une potion de confusion aux allures de gnôle, Ricochet convainquait l'endetté et entêté Perdita Ristourni de prendre part à son spectacle du soir, et Pio, à défaut de trouver une vache, en singeait une à l'aide de sa mule. Puis, au crépuscule, les canailles assistèrent à la cérémonie de remise du mémoire du père de Zéphérina, dans lequel celui-ci avait littéralement mis toute son âme, s'éteignant dans les bras de sa fille. Vous vous trouvez donc dans la bibliothèque de la tour. Vous n'entendez que le léger souffle des flammes des bougies alentour, leur cire coulant sur les étagères, les tables, les parchemins de vieux grimoires, qui sait peut-être d'autres mémoires. Car cette bibliothèque en regorge. On vous l'avait dit un petit peu plus tôt, un vieux qui crève, c'est une bibliothèque qui crame. Car tout le savoir de ses ancêtres constitue à eux seuls des corpus et des corpus, et beaucoup ici sont réunis. Autour de vous, ces ouvrages poussiéreux, autant d'héritage, des connaissances,
laissés à disposition, abandonnés parfois, oubliés souvent. Et ce grimoire, ce mémoire, celui de ton père Zéphérina, celui du comte Marco di Gattone, qui se trouve posé sur le pupitre, sur le lutrin, et qui bientôt pourra rejoindre les siens. Zéphérina, tu ne t'en es pas aperçu. Vous ne vous en êtes pas aperçu. Peut-être les yeux embrumés de larmes, mais quand Zéphérina, tu reportes à nouveau la main à la fourrure de cette boule de poil qui se trouvait un instant plus tôt sur tes genoux, il n'y a plus personne. Je pense que je suis en état de choc, à la fois de la mort de mon père et de sa disparition. Ah, il est parti. Les doyennes Et- s'avancent, massant son bouc. Elle s'approche de toi, doucement, titubant encore un peu malgré tout, s'appuyant sur le pupitre, le faisant vaciller quelque peu. Elle s'approche de toi et te dit en chuchotant, d'un souffle, sans quelque peu la gnôle, et il est parti, mon enfant. Parti. Pour de vrai. Mais son savoir demeure à nos côtés, et ses souvenirs à vos côtés. Ouais. Quelque chose de précieux, les souvenirs. En mémoire, j'espère que l'école saura le conserver, Bien, protéger. nous, nous allons lui trouver une place dans, sur une étagère. Je crois que c'est Ricochet, ce qu'il aurait voulu. Ricochet est assis sur une chaise et il a enlevé son chapeau sur sa tête et dans ses mains, il tient le masque de Mathilda. Il est penché en avant, la gorge nouée, et des larmes coulent sur les joues euh, de l'arlequin, effaçant quelque peu le fard qu'il a appliqué sur ses joues. Et les gouttes tombent sur le masque de Mathilda qu'il tient. Et aux mots qui sont prononcés, le mot de souvenir en particulier, quelque chose de fort, comment dire, une émotion forte traverse Ricochet. Il ferme les yeux pour l'encaisser et ne peut s'empêcher de revoir les masques, les visages sur le mur de la demeure familiale. Des gens, des souvenirs. Nous aurons la parole. Verina va se lever, un peu titubante, un peu hésitante. Elle va effleurer la couverture reliée de ce mémoire, de cette épée grimoire encore sur le lutrin.
seule chose qui lui reste de son père maintenant, avec les bottes et le chapeau. Ce livre peut être plus précieux que tous les autres. Puis dans un état un peu second, elle va embrasser doucement la couverture du livre, se redresser encore un peu sonné, peut-être le chapeau de guingois, la prestance de la magicienne n'est plus là, elle est juste une jeune fille perdue, une jeune fille égarée qui Thio, quant à lui, conclut peut-être un peu la scène avec un gros bruit de mouchage, telle une trompette qui résonne dans la bibliothèque. Les yeux rouges, et, il se remue un peu la moustache. Ah, mais saleté de rhume des foins, avec un trémolo dans la voix. Bon, merci à tous pour cette cérémonie. Il se dirige vers Zéphérina et Ricochet. Les amis, je ne voudrais pas vous presser. Je sais que c'est pas le moment. Prendra peut-être un temps pour, comme on l'a peut-être fait dans le passé, fêter comme l'on peut la mémoire des gens à la caravane, mais nous avons un spectacle à donner à la taverne et, comme on dit dans ton milieu, Ricochet, show must go on, non? Ricochet remballe ses affaires en se séchant les larmes. Oui, oui, oui. C'est vrai que... on a du pain sur la planche, les amis. Ah oui, le spectacle, c'est vrai. Fais la option pour ça. Les rayons de soleil ont disparu de l'autre côté des vitraux de la tour. Il fait nuit à l'extérieur. Ferina va prendre la doyenne dans ses bras, un peu par impulsion. De façon respectueuse, elle ramassera les bottes et le chapeau de son père, qu'il avait déposé auprès du grand fauteuil. Et puis, toujours dans un état un peu second, elle ira suivre Pio, presque en pilote automatique. Vous prenez donc la direction de la taverne? De la taverne, oui. Sur le chemin, je poserai ma main sur l'épaule de Zéphérina. Ah, t'inquiète pas, ma petite. Je sais qu'on... Peut-être que pour résoudre la prophétie de Ricochet, on doit faire péter la tour. Mais on va trouver un moyen de récupérer tous les bouquins. On trouve toujours des solutions. Peut-être que ta marraine pourrait les embarquer quelque part, ou t'as un livre magique là qui a de l'encre qui bouge, peut-être qu'il peut aspirer toute l'encre de la bibliothèque, je sais pas. Ce que disait mon père, les bâtiments, ça se reconstruit. La vraie richesse de cette école, c'est son savoir, c'est ses livres, cette bibliothèque. Il faudra la sauver à tout prix. Oh. Va y Je sais arriver. on n'a pas toujours été en très bons termes tous les deux et... Ouais, et Dante, des fois, j'ai un peu du mal avec vos idéaux de chevalerie, mais j'aimerais que tu
tuer les bottes et le chapeau de mon père pour Draco, mon écuyer. Un jour, il en sera digne et c'est un moyen de continuer à faire vivre son héritage et sa mémoire. Et c'est un grand honneur que Il ira bien c'est sûr là. lui, Draco. On le perdra pas, lui, comme tâcheron. On l'aidera à devenir un grand chalupesque digne de son nom et de son destin. Flo a l'air de réfléchir au moment de tâcheron. Il essaie de se souvenir d'où ce nom vient. Oui, 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 tâcheron. Ouais. Oui, mais Dracon, t'inquiète pas, il deviendra un grand Qui chevalier sera promu d'épesse. chevalier, les bottes et le chapeau. Petite cérémonie. Hmm, Mais il est encore jeune pour l'instant. oui. Oui, il a encore plein d'épreuves à vivre. Et c'est vrai que parle de mémoire depuis ce début de soirée. Je ne serai pas éternel non plus. Un jour, je devrais raccrocher l'appel et il faudra bien un écuyer comme Dracon pour prendre ma succession. Ça, il faut maintenant semer les graines de la nouvelle génération. Oui, il faut quand même que je lui apprenne à arrêter de bouffer les plantes. On peut peut-être lui trouver une plante rien qu'à lui, une plante qu'il aimerait manger. Comme ça, il touche pas aux autres. Eh oui, j'ai cru. Je crois qu'il y a de l'herbe à chalupesque qu'on peut faire pousser, donc. C'est dommage qu'il aime pas manger du roncier. Ça, il y en a plein. Ah, vraiment. Bon, C'est tellement beau ce que vous dites, les amis. Ça me touche. Toutes ces émotions, ce drame, c'est... Oh, ça ferait un si beau spectacle. oui, oui, le spectacle. Le spectacle. Oh, oui, le spectacle. Oh mon Dieu, T'es prêt, là? j'espère que ça va bien se passer. La potion, la vache, Perdita. Oui, oui, bon, enfin, je suis prêt, bien sûr, oui, je vais improviser Ah bah, on comme compte sur d'habitude. toi. Oui, 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 oui. Perdita, oui. Il faut que j'arrive à lui faire boire la potion. Bon, ne perdons pas de Ouh. temps. Vas-y. On pourrait peut-être faire un petit crochet par la cantine. J'ai comme un petit creux. Chipper un quignon de pain ou... Ah, ben, Ah non, je voudrais pas retomber élémentaire. sur le golem de L'alimentaire. l'alimentaire. Oui. Polenta. Je pense qu'il est plus dans la cuisine depuis un moment et... C'est vrai qu'à l'auberge, la nourriture est bonne, mais c'est un peu cher. Ah, bah, pour les artistes, ils vont bien les nourrir, non? Verrons. J'espère qu'il y aura un créneau pour mon spectacle. Vous pensez qu'il fallait réserver? Ah, ouais. Tu improviseras en sautant sur Tu une devras table. sûrement négocier avec Glavio et l'insulter jusqu'à ce qu'il te laisse monter sur scène, je suppose. Attention, oublie pas la première règle de la taverne, pas les mamans. Ah oui, oui, tu fais bien de me le rappeler. Les papas non plus. Pas les mamans, pas les papas. J'espère que je vais m'en sortir. Pio, tu me souffleras si je perds l'inspiration. Hein. Oui, oui. Il faut que Allez, j'arrive ne à lui traînons faire pas, ne boire traînons cette pas. potion. Je pousse dans les couloirs. Vous commencez à dévaler les étages, puis remonter des étages pour mieux en redescendre. À mesure que vous avancez, vous entendez à nouveau la clameur qui s'essouffle, hein, parce que c'est quand même la fin de journée. Hein. Mais malgré tout, une clameur qui devient de plus en plus audible, perceptible à mesure que vous descendez. Et quand vous arrivez dans le hall, vous continuez à voir alors, beaucoup qui sont en train de se faire un petit frichti, beaucoup qui sont en train de se reposer dans un coin, mais il y en a quand même encore certains qui peignent des banderoles, et qui essayent bras dessus, bras dessous de
de s'haranguer avec quelques slogans, et donc vous entendez vaguement des école tordue, magie foutue, école tordue, magie foutue. Suffisamment en tout cas pour que ça vous accompagne jusqu'à ce que vous sortiez de la tour. Mhm. Donc il fait nuit. Vous rejoignez donc effectivement l'extérieur de la tour. Hmm. Il y fait toujours plus chaud qu'à l'intérieur, les murs étant épais. Encore que dans les étages inférieurs, ça sent l'étudiant. C'est chaleureux, va-t-on dire. Mais quand vous sortez, bon, il y a encore cette tiédeur de la fin de journée. La nuit n'a pas encore tout à fait rafraîchi la ville. Et le soleil s'est couché depuis peu. J'ai l'impression qu'elle penche de plus en plus quand même. Hein. Elle est censée tomber un jour, hein, de toute façon. À force de taper du pied, je me demande s'ils sont pas en train de fragiliser la structure du bâtiment. Ce serait dommage. On aurait l'air malin si ça tombe du mauvais côté, oui. Hmm. Bon, étant donné là où elle penche, faudrait un Il y a peu de miracle pour chance. qu'elle penche de l'autre côté. Et visiblement, Grinzo Pezzetti avait bien préparé son coup. Il a placé son manoir là où il faut, Pile dans l'axe. pile dans l'axe. Ricochet, tout en marchant et en discutant avec ses amis, on le sent nerveux. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il cherche au loin s'il aperçoit sa deuxième partie de spectacle, Perdita Restourni. Alors tu t'approches de la caravane et avant de la voir, tu l'entends. Oh là là. Ah, je sens qu'elle est prête. Et la remarque est plus juste que sa voix. Toi, ça va Ricochet, t'as pas trop le trac? Non, j'ai pas le trac. Pourquoi il est pas track? Non, le trac, c'est un truc d'artiste, de comédien. Je passerais bien ma potion à l'agnole, mais ça te ferait oublier ton texte, c'est pas ce qu'on veut. Non, j'ai peur d'oublier mon texte. On improvisera, tu sais faire. C'est ce qu'on a toujours fait, J'ai pas improviser. de texte. Oh là 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 là. Ah bah parfait. Si t'as pas de texte, tu peux pas l'oublier. T'es un génie, Ricochet. Ça c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est malin de ma part ça. Bon, ressaisissons-nous. Perdita. Ah, bon allez. Verina va On va regarder dans Perdita. ses manches, vérifie que la potion est toujours là. Effectivement, tu as tes 2 doses à ta disposition. Perdita. Ricochet. Ma première partie. Alors, vous êtes prête? Je sens que vous vous êtes préparés toute l'après-midi. Ah, tu vois, Je vous sens à point. elle ouvre les battants elle ouvre les battants de sa caravane. Elle a une robe faite de plein de parties de différentes robes qu'elle a mis ensemble, qu'elle a essayé de superposer pour faire quelque chose de particulièrement opulent, riche, visible, spectaculaire. Sachant que le tout a pris quand même pas mal d'accros à cause des épines, des ronces avec lesquelles elle cohabite à l'intérieur de la caravane. Donc tu vois que les pans de sa tenue sont quand même accrochés ici et là. T'as une légère réminiscence de ces rubans de tissu qui étaient pendus dans l'antre des Atrantules en Ozonie. Quand tu vois tous ces morceaux de tissu usés pendus ici et là, accrochés.
Mais rapidement, ce n'est pas tant un, un monstre qui psalmodie, mais une, une, une cantatrice Mur. en devenir, Ah, en en devenir, oui. devenir, Hop, ouais. qui, 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 Ah, qui se cherche encore et qui cherche son vous, public. vous resplendissez, Perdita. Ah, Ah, oh, vous êtes sûr? J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai serré ici, j'ai gonflé là. ah oui, mais je l'aide un peu, tu sais, je lui remonte un petit bout de tissu ici pour le tendre. Mais vous êtes parfaite. Vous Alors, allez faire un effectivement, malheur ce soir. tu essayes en ajustant son corset, en tirant sur les tu essayes d'ajuster la note. Oui, Voilà. exactement. Tu essayes de l'accorder en tirant sur les ficelles de son corsage, sur les rubans dans ses cheveux, sur les plis de sa robe, euh, pour essayer au mieux d'en tirer une note à peu près juste. Et Hmm. puis elle va pour s'extraire avec tous ces rubans. Tu sens qu'elle a dû piquer les rideaux de la plupart des roulottes. Tu reconnais Ouais, probablement d'ailleurs ceux de votre de la vôtre. Euh, yes. et donc elle a il y a du tissu, hein, il y a du tissu. Cette fameuse banderole que vous aviez l'impression de voir courir autour de la tour avant de découvrir qu'il s'agissait d'une chevelure, bah là vous avez l'impression finalement Ah, que ça se retrouve plus ou moins autour de vous, dans une myriade de rubans et de couleurs. c'est super. Quel détail, quelle mise en scène, Perdita. Vous C'est allez pas faire pour un la tabac. musique, mais le costume est au poil. Hmm. Donc je l'aide à s'extraire de la caravane et je la prends bras dessous pour l'entraîner en direction de la taverne. Attends, Je elle est dois pas censée marcher ou est mon entrer. palquin? Ah oui, notre monture Pio. Elle est censée rentrer après, non? Il faut d'abord qu'on commence le. Bien sûr, nous allons faire un briefing sur le chemin. Oui. Vous êtes le clou du spectacle, ma chère. Vous ne pouvez pas vous montrer de suite. Votre apparition doit être. Faudrait un signal. quelque chose. Palefrenier. Pio revient peut-être de la caravane comment il s'appelle le cuistot déjà Gervino. Gervino? de Gervino avec une botte de carottes. Désolé, Damiris est souffrante ce soir, elle ne pourra pas faire l'aventure. Cette vieille bulle? Ah bah de toute façon, j'espère quelque chose de bien plus glorieux. Mais Pio, on ne veut pas de Damiris. Il nous fallait une vache. Tu as dit que tu avais trouvé une vache. Oui, Une vache? Comment oui, ça, c'est-à-dire une que vache? Pour le c'est plancher un des spectacle vaches. à thème. C'est un spectacle. La Léna, attends. Oui. la vache arrivera au moment opportun. D'accord. Ma chère Perdita, c'est plus qu'un spectacle à thème, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Vous allez. Et vous avez le rôle principal. Beaucoup de C'est choses le nom du reposent sur vous. spectacle? Évidemment. C'est pour ça que votre apparition doit rester en secret jusqu'au moment opportun. Ah, je suis le clou du spectacle. C'est vrai, il Vous est êtes vrai. le clou du Euh, Vous êtes la cerise sur le gâteau. oui. Toute une salade de fruits si vous le voulez d'ailleurs. Mais en attendant, je dois me porter jusqu'à mon public par moi-même. N'est-il pas venu me chercher, me quérir, me transporter? Je dois m'économiser, voyons. Comme on vous dit, votre apparition doit être une surprise. Le public ne peut pas le savoir au moment où vous allez faire irruption sur cette scène. Bon, bien. Mais donc, Attendez, mais que fais-je? ne bougez pas. Je vois Elle justement. prend la pause. Je vois justement une brouette à légumes non loin. Je m'empresse de la vider de la paille qu'il y avait à l'intérieur et montez, mademoiselle, montez. Je suis votre coursier. Est-ce là mon carrosse? C'est votre carrosse, oui. Je ne m'attendais pas véritablement à jouer un rôle de
paysanne, parler de vaches, avec une botte de carottes. Non, non, moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus Non, non, non. royal. Vous êtes Bon. une princesse disparue, oubliée depuis des générations. Hein, pas de paysanne. Dans un potager, oublié, Alors, remettons les malmené, traité dans le en contexte. esclave, qui a planté des choux pendant des. Ce- oui, c'est. Vous savez, c'est le lot de beaucoup de princesses. Elles passent des années dans des chaumières ignorantes de leur destin avant qu'il leur soit révélé soudain un grand jour par une fée ou une quelconque entité magique. Les prophéties, le destin, vous savez, beaucoup de Oui. princesses sont oubliées avant d'être rappelées à Oui, la je mémoire sais. de tous. J'attends encore mon heure. Moi aussi, un jour. Un jour. Votre prince viendra. Mon prince, mon prince, On moi je sais pas, s'occupera moi. de le réveiller, votre Un avenir satisfaisant. Et tout en finissant sa phrase, je pousse la brouette par-dessous, hop, et en Elle avant. elle tombe dedans et elle continue probablement de geindre, de se plaindre, mais cette fois-ci en étant quelque peu vautrée dans la charrette. Il faut faire attention parce que les roues risquent de se prendre dans les plis du tissu, donc faut s'y mettre à plusieurs pour porter les robe. les pans et les replis. Et donc sur les pavés, plom, 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 vous avancez en direction de la taverne. Yo, lui, percera des morceaux de carottes de sa caravane jusqu'à la taverne. Très bien. Très bien. Ainsi donc, des carottes sont semées. Alors, tu n'as absolument aucun doute, ça ne poussera pas sur les Non, pavés. Il n'y a aucun doute, c'est du travail bâclé. Hein. C'est pour pas qu'on se perde si jamais on doit retrouver le chemin de la caravane en étant fin sous. C'est ça. On aura qu'à suivre les morceaux de carottes. Si on l'oublie. Bon, Perdita, je suis votre première partie, donc je vais mettre en scène votre arrivée. Laissez-moi, je prends tout en charge, je suis un expert, je n'en suis pas à mon premier spectacle. Je veux que tout soit prêt pour le moment de votre apparition, que vous puissiez briller. C'était mon projet. Je vais donc vous poster à l'issue à la porte de derrière l'auberge, et quand vous entendrez des votre nom, l'entrée des artistes. Quand je crierai votre nom, Et quel est mon nom de scène? La princesse oubliée aux cheveux d'or. C'est quoi là? C'est la La fille aux cheveux d'or. la fille aux cheveux d'or. Je la préférais fille aux princesse. cheveux. Oui, bon, vous êtes une fille princesse aux cheveux d'or. Oui, bon, princesse aux cheveux d'or. Bon, très bien, très bien. Je vais me repoudrer les boucles. Bon, allez-y, j'attends. Donc je la dépose à l'entrée des artistes. Voilà. Vous venez donc de livrer une femme dans une ruelle. Une femme scintillante dans une ruelle d'arrière-cour de taverne. Vous en faites pas, personne va nous la kidnapper. Au pire, elle aura qu'à chanter, ils la relâcheront. Alors, il n'est pas écrit que vous ayez une paire d'ivrognes qui sont en train de se faire sur les bottes, la tête collée contre un mur, tout en essayant de se soulager contre un mur de la taverne, pendant que vous effectuez la livraison. Elle vous demande, ils font partie du spectacle. Oui, c'est le spectacle juste avant nous. Et la chorale. Les amis, je vais peut-être rester avec elle au cas où. Chante. Qu'est-ce que vous en dites Oui, enfin, tu peux pas faire la Elle était censée première faire la partie première et- partie. Si tu le distrais pas, comment on fait pour... Ah, mais vous, d'abord, vous allez faire ce qu'il faut faire, et Eh, moi, c'est toi la distraction. On peut pas le Oui, faire si mais- t'es pas en train d'attirer l'attention. Sifflez-moi quand je dois rentrer. Ah, vous voulez que je démarre le spectacle tout de suite? Ah vache. Si tu veux qu'on aille récupérer les boissons sans payer, oui. Un des ivrognes qui siffle.
Mais Ricochet, on a besoin de toi. Déjà que. On sait même pas comment on va faire pour lui mettre l'envers. Ok, bon, j'arrive. Alors, Y a pas un pot de fleurs avec un arbuste là que je peux tirer pour. Un pot de fleurs avec un tournesol. Ah. Ferme les yeux, Pio. Ouais, puis nous, on va rentrer par l'entrée principale. Hein. Il est temps d'aller rejoindre le le Malbranche. tournesol, tu prends un coup de poing, la tête du tournesol qui vole. Il y a un pot de fleurs. Il y a plus qu'un pot de fleurs. Moi, je pensais cacher. Non, faire mais du tas derrière. putain, tenez, je sépare la botte de carotte en deux. Tenez ça, s'il y a un problème, Tu criez. te retrouves avec un bouquet de fans. Bon, allez, ne traînons pas. Faisons vite. Allez, Périna c'est pas prend chaud. Pio par le bras. Allez, chevalier. Il est l'heure d'aller tirer le diable par la queue. Garroyer. Ricochet, Pas est-ce tout à que, est-ce que tu comptes faire une entrée fracassante, une entrée en matière? Est-ce que tu comptes directement attirer l'attention? Et puis, du coup, au passage, essayer de faire en sorte de te mettre directement dans ton personnage et de ne pas avoir à affronter peut-être quelque peu le tavernier et ses vulgarités. Hmm. C'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts? J'ai la potion, je sais pas, il faut le retrouver déjà et puis commander à boire. On va pas le manquer. Bon, allez, j'y vais. Essayez d'assurer, hein. Vous êtes mieux? Les assurances, c'est plus la... Ah, domaine tais-toi, de... tu vas me mettre le trac, arrête. Non, c'est pas le moment d'être patraque. Bon, Pio, viens, on y va. J'ouvre la Ils sont- porte, je suis tellement sous le coup de l'émotion que limite je fracasse la porte avec un coup de pied. Et blam, Blam. pénètre à l'intérieur de la taverne. Mesdames Taverne, et messieurs, Vas-y. mesdames et messieurs, étudiants et professeurs, vieux de tout poil, je suis Ricochet je suis Ricochet et je Magnifique. viens Ricochet le magnifique, merci Pio. Et je viens vous annoncer que la princesse aux cheveux d'or du haut de la tour a été enfin libérée. Je suis ici pour vous conter cette aventure. Et donc, Vas-y. j'espère avoir crié suffisamment fort pour attirer l'attention. Donc tu rentres, de suite tu sautes sur la première table venue et tu commences à essayer d'entamer ton discours. Forcément, ça attire l'attention, au moins déjà de ceux proche de moi. sur la table de qui tu Ouais. viens de monter, qui font en sorte de soulever leur chopine à chaque fois que tu mets ton pied là où normalement elle aurait dû voler en éclats. Étant donné que tes mouvements sont amples, suffisamment en tout cas pour attirer l'attention. Là, on va voir effectivement ce que ça donne. Hein. Je vais te demander un jet en charisme, ça sera de la représentation, tu vas pouvoir bénéficier d'un avantage. Vas-y, pendant ce temps-là, les autres. Oh oui, Ouais. mais c'est bon. Heureusement qu'il est là, hein. Zéphérina cherche de ses yeux bleus perçants Mammon du regard. Pour aller. Très bien. Visiblement, Mammon se trouve dans le même angle que la dernière fois. Le visage caché quelque peu dans l'ombre. Et puis, cette tablée vide devant lui, à l'exception du verre qu'il s'est déjà servi. Pio, Pio sur le chemin, lui, passe à côté des tables en disant « Oh, c'est le fameux Ricochet qui a fait rire Sourcemol pendant des mois !» Il a donc du également coup, tu... pleuré les trolls d'Ozoni.
Donc vous passez entre les tables pour essayer de former, de créer la légende de Ricochet. Et donc il y en a certains de oh ah oui. Et donc Ricochet, tu sens que tu arrives à capter de plus en plus l'attention l'attention de l'auditoire. Zéphérina. Alors qu'on se faufile en chemin jusqu'à Mammon tout en chauffant un peu le public pour notre artiste préféré, est-ce qu'il n'y a pas un fond de cruchon de vin et des verres pour Pio et moi, parce qu'il faut quand même qu'on trinque avec Mammon et on est fait, quoi. Alors, effectivement, les gens sont tellement concentrés, fascinés, qu'il n'est pas exclu que tu puisses trouver une carafe ou des verres qui sont Surveillance. laissés sans surveillance. Mais pour rappel, ils sont pas à toi. Et, Ouais. Et il me resterait assez de monnaie pour commander à Glavio ou... Non, la dernière fois que vous avez... On est tiroir. sec. ouais, vous aviez déjà fait les fonds de poche la dernière fois que vous êtes venu. Ah ben, si on s'y prend à deux, à essayer de s'entraider pour récupérer les cruchons de bière ou de vin, Ah. quelques gamelles Ouais. de nourriture et des verres, on devrait pouvoir arriver avec Ah. avec un petit plateau près de Mammon. Pendant que Ricochet, lui, attire tous les regards et tout. Eh Alors, bien, je peux faire distraction, augmenter la distraction, je veux dire. d'accord, très bien. Eh bien, écoute, tu vas... Ricochet, là, de toute façon, je vais te demander un test de distraction, mais ça sera pour l'ensemble de la prestation, au moins jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement quelque chose qui trouble celle-ci. Et si c'est réussi, les autres profiteront d'avantages quand il s'agira d'intervenir en profitant de celle-ci. Pour peu que tu réussisses ton test. Du coup, c'est avec avantage ou sans Euh, Anne hors combat, j'ai un avantage normalement. Ouais. Anda. oui, si tu le fais dans le cadre d'une représentation, oui, absolument. Alors, c'est parti. Oh 13. Et la difficulté est de 12. Oh, 12. Ça Oh. passe. oh là là. Ça passe, c'est On passé pas transpire, loin. hein. Oui, mais parce qu'en Et fait, donc j'étais tellement emporté par... parce que ça y est, là, moi, je suis dans mon personnage, je suis dans mon spectacle. Je vois que mes compagnons ont essayé de pousser un peu le public, donc j'ai de plus en plus d'attention. Et là, ça y est, je suis le Ricochet Capultrac et je bondis sur la table d'à côté maintenant. Et puis, comme un des individus assis à la table, pour éviter que je shoote, que je tape dans sa bière. Il lève la bière et moi, dans l'élan, je l'attrape. Je pensais je me dis que c'est pour moi et je la bois cul sec. Et là, ça y est, c'est parti. Et je commence l'histoire. Tout a commencé En bas de la tour. en bas de la tour, justement. Un beau matin. Il Oh. était très tôt et c'était les aurores. Il dit, Le matin du midi. Tout a commencé par un beau discours que votre serviteur a servi afin d'encourager notre chevalier pour réaliser l'ascension de la tour. Et c'est parti, il commence à raconter son histoire. Alors, Ricochet et Zéphérina, vous pensez que vous allez avoir du temps. Vous Pio. allez avoir du temps devant vous. Pio. Pardon, Pio et Zéphérina, vous allez avoir du temps Ouais. devant vous. ouais, bah. Là, il commence Ouais, depuis parce le que- début. ouais. Il Ah, fait... ça va être long. Ah ouais. Ah, Je vais c'est tout bien, Des raconter. ça, phrases longues avec beaucoup de mots. Oh, Perdita, elle va s'endormir dans sa charrette. Ah, il n'est pas exclu que Perdita, elle s'endort. Tant qu'il attire l'attention, c'est tout ce qu'il nous faut. Bon, on sent que le texte, il est totalement improvisé. Hein. Je fais des erreurs sur la grammaire, la conjugaison, les temps. Je suis au passé, au présent, au futur. Mais en tout cas, comme je mime en même temps, je mets du contexte et tellement de passion que voilà, j'emporte les gens dans mon histoire. Ok, bon, on a des- bah, des nous, dés qui comme roulent indiqué, tout on essaie de se servir tout en rejoignant Mammon. Oui, donc on essaye de faire nos emplettes. Ah, c'est ça. Un peu de Très bien. nourriture, une cuisse de poulet par-ci, une chope de bière
peu vide par là. Peut-être des gens qui sont partis aux toilettes ou ont laissé leur verre sans surveillance. Il y a effectivement, vous profitez de cette diversion pour remplir vos godets, remplir vos carafes en récupérant les fonds et les restes de ce qu'il y avait dans les verres et dans les cruchons de ceux qui sont actuellement en train d'écouter la fascinante épopée que raconte Ricochet. Vous vous retrouvez donc rapidement avec un mélange. Un mélange de fonds de trucs. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a de la bière, il y a du café, il y a du limoncello, il y a du... Ouais, il y a un peu de tout. Hein. Ouais, dégueulasse. Le cimetière. Oui, oui, ouais. Là, on est vraiment sur du cimetière, oui. Et du coup, bah. Maintenant, avec toutes ces victuailles, peut-être qu'on se dirige vers. Vers Mammon Oui. Target du jour. Mammon est intrigué, il est en train d'écouter l'histoire. Il a son verre dans l'autre main, sa main, son menton sur une des mains et l'autre qui tient son verre et il observe depuis le fond de la salle la scène qui se joue. Bien, bras dessus, bras dessous avec Pio, je pense qu'on va essayer de s'installer à sa table, puisqu'après tout, nous avions rendez-vous avec lui. C'est pas mal Absolument, pour lui absolument. Vous vous installez donc. Oui. Faites face donc à ce Malbranche. À ce Malbranche dont vous distinguez le teint rougeâtre, les cornes qui s'enfoncent à l'intérieur de sa capuche, faisant en dessous une forme qui ne trompe personne, mais qui évite d'alerter le tout venant. Ses rouflaquettes imposantes et son manteau de fourrure immense qui dépasse largement de sa chaise pour venir tomber sur le sol de part et d'autre de la table. Et vous, de l'autre côté, venez vous installer dos au spectacle que Ricochet mène, tandis que lui peut continuer de l'apercevoir, de l'entreapercevoir entre vos épaules. Ricochet? Et vous entendez justement Ricochet sur scène qui dit « Et à ce moment, Ricochet, encouragez Pio et Zéphérina. Allez-y les amis, vous pouvez le faire !» Plutôt que d'être dos à la scène, on va se décaler un petit peu pour se mettre de chaque côté du Malbranche et avoir une vue sur notre très cher Ricochet qui donne son talent, de la voix, de... Déplacer les chaises en petits soubresauts. Ouais. Comme ça, on est un peu plus près du verre aussi, tant qu'à faire. Ah, vous êtes donc venu. Évidemment, on honore toujours nos rendez-vous. Ah, je suis content de voir que votre compagnon travaille pour vous. J'imagine que l'argent qu'il va pouvoir gagner grâce à cette petite soirée, vous souhaiterez peut-être le placer. Oh bah, si les affaires sont bonnes en ce moment, pourquoi pas? Vous avez des taux intéressants dans votre crédit des fiascos? Ah, notre réputation parle d'elle-même, évidemment. La réputation, ça fait pas tout, hein. Vous auriez pas, je sais pas moi, un petit livret qui présente les différents comptes épargne. Oh, oui, j'ai cru comprendre que vous aimiez les livres. D'ailleurs, à ce sujet, il n'est pas exclu que ce soit vous qui m'en deviez un sous peu. Nous verrons cela, comme nous l'avons dit hier, une prophétie. Là,
l'histoire que compte Ricochet vous plaît? Elle est intéressante. Je suis curieux d'en connaître la fin. Apparemment, ça parle de jeune femme aux cheveux d'or en haut d'une tour. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Oui, c'est vrai, il a raison. Il nous a fallu des jours, des semaines pour l'escalader la tour. L'ascension fut laborieuse, mais nous avons été tellement récompensés de nos efforts. Oui. Oui, peut-être bien, peut-être bien. J'avoue être impressionné. Mais cela vous permettrait d'économiser une graine. Ce n'était pas le lot le plus intéressant. Si celui-ci ne vous intéresse pas, vous pouvez y renoncer. Y renoncer? Ah, quelle idée! Ce n'est pas parce qu'il manque de valeur pour moi qu'il n'en a pas pour vous. Il est vrai, il est vrai. Comme, De quoi comme souhaitiez-vous vous parler? parler, mais enfin, nous ne sommes pas là pour parler. Écoutez donc le spectacle. Les ricochets se donnent tant de mal pour narrer nos aventures. Ricochet, il en est justement. au moment où il a porté le masque de Mathilda. Donc en fait, il a pas mis dans le contexte, là il parle de Mathilda, donc les gens sont un peu perdus parce qu'au départ ils étaient trois, maintenant il y a Mathilda qui est là. Enfin bref, ça se mélange un peu, mais ça continue de monter. Il n'est pas encore Écoutez. arrivé au moment de Nicolomo le Hardy. Ça, c'est un de mes passages préférés. Oh, d'autres aventuriers. Votre groupe s'agrandit. Oh, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux amis, n'est-ce pas? Ah. Si vous les conseillez bien. Pour en revenir aux prophéties, celles-ci sont-elles à la discrétion seule des deux contractants ou pouvons-nous connaître les contrats d'autres prophéties qui ont été passées? Eh bien, qu'est-ce qui pourrait me convaincre de communiquer avec vous sur les modalités d'autres contrats que j'aurais pu contracter avec d'autres clients? On a cru comprendre que d'autres personnes étaient en business avec vous, dont Oh, la, beaucoup de monde en effet. la doyenne, justement, semble avoir contracté pas mal de dettes vis-à-vis Oh, de... la doyenne, pas elle-même en son nom, l'école, et ce depuis déjà longtemps. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvé actionnaire principal? Eh bien, petit bout par petit bout, pierre par pierre, dette par dette. Et oui, quand on ne peut rembourser, la banque saisit. Et quand elle saisit suffisamment, eh bien, elle devient propriétaire. Pour l'heure, principal actionnaire. Ce serait votre but de devenir propriétaire de l'école? L'école, vous savez, elle a son intérêt. Elle a son intérêt. Après tout, ces étudiants s'endettent pour leurs études et s'endetteront par la suite lors de leurs aventures. Quel aventurier voudrait partir découvrir le monde les poches vides, sans la garantie de pouvoir les remplir dans le premier donjon venu? La plupart sont vides depuis longtemps. Mais les étudiants sont un gage pour l'avenir. Quant à la tour elle-même, c'est surtout ce qu'elle renferme qui est important. Vous pouvez voir que Et je ne vous apprends rien. Vous Pardon. pouvez voir que Ricochet a entamé l'ascension de la poutre la plus haute de l'auberge, qui trône en son milieu, pour mimer l'ascension de la tour. Il y est accroché.
C'est Tout beau. en racontant l'histoire, il la gravit. Et si votre but est simplement de devenir propriétaire de la tour à terme, pourquoi avoir investi, créé ce nouveau département, on m'a dit, de fumisterie, fumisturgie? Bien, à nouveau, comme je vous l'ai dit, embrouiller les esprits est un bon moyen de convaincre, de Hmm. convaincre d'investir notamment, de répandre aussi euh, le goût des mots. Ces mots qui permettent de formuler des prophéties, qui permettent de s'engager. C'est avec des mots que l'on signe les contrats. Et pour cela, il faut des individus qui puissent être conquis par ce genre d'arrangement. Hmm. Je vois. Ainsi, l'école vous permet de préparer vos futurs clients. Oui, ou bien celles et ceux qui parleront du crédit des fiascos, qui recommanderont. Après tout, si ces étudiants s'avéraient ne pas être si bons que l'on croit, eh bien, peut-être que pour s'excuser auprès des clients qu'ils tromperaient, ils recommanderaient la banque. Hmm. Je vois. Ainsi, vous leur pardonneriez certaines de leurs dettes, et eux vous ramènent de nouveaux clients. C'est comme cela que cela fonctionne depuis des lustres. Hmm. Bon, pour en revenir à nos petites prophéties. Ce miroir que vous avez mis en jeu, ou, et peut-être en toute amitié et autour de cette bonne bouffe et de ces bonnes boissons, nous dire, ou nous conter son histoire. D'où vient-il? Était-il en votre possession depuis des générations et des générations? À qui l'avez-vous emprunté, gagné, volé? Voler, non pas. Il a servi comme paiement d'une dette, évidemment. Et quel était l'ancien propriétaire de ce miroir? Oh, quelqu'un qui est probablement mort depuis longtemps. Ah, Je suis dans le business depuis longtemps. Très longtemps. C'est pas indiscret, vous avez quel âge? Oh, c'est indiscret. Hmm. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Pendant que vous faites connaissance plus avant, Ricochet en est au moment où justement nous avons croisé Ricolomo le Hardy. oh là là. Et donc il entreprend de faire le tour de la poutre, poteau, pour mimer le fait que vous vous croisez et que... Voilà, Alors ça, c'est pas chevauché. Non, ça Nicolo c'est. le Hardy. Non, Nicolo le Ah Hardy, non, c'est celui qui laissait des notes sur les murs. tout à fait. Donc là, c'était celui qui redescendait, le chevalier. Oh, c'était il y a un moment. C'était au début de l'ascension en Ouais. plus. Faut que je le Je pense retrouve. que la chronologie n'est pas... Ouais. Alors il s'est peut-être pris les pieds dans la Ah, et C'était chronologie. puis- Sir Rombolino di Vantaggio. Ah oui, Ah, voilà. et puis, si on peut oublier le nom de ce concurrent, on peut dire qu'on a croisé Nicolomo le Hardy, c'est pas grave. Ah oui, moi tu peux te planter, tu Non, peux non, non, réécrire non, non, l'histoire, tu il peux parlait mélanger. bien Non. de celui-ci. Oh, il a sans doute inversé. Ah, bah, je gueulerai dans la salle. Ouh, le nul, il a abandonné. Il est peut-être dans la salle d'ailleurs. Ah, il est peut-être dans la salle, ce serait marrant. Et- Et donc, Ricochet est un petit peu plus haut sur la poutre. Un peu plus haut sur la poutre. Alors là. Le, le, le banquier continue à la fois à avoir cette conversation avec vous, tout en jetant un œil régulier par-dessus vos épaules pour continuer à suivre la scène. Il alterne son attention entre
vous et le spectacle, toujours son verre en main, sirotant son verre de Chianti. Il ne le pose jamais, son verre. Pas tant qu'il est vide, pas tant qu'il est plein. Bon, alors, une vieille personne qui avait un vieux bout de miroir et... Connaissez-vous les propriétés ou ce qui peut donner de la valeur à ce fragment? Je sais qu'il vous intéresse et je sais qu'il en intéresse d'autres. À partir de ce moment-là, j'en tire profit. Mais les propriétés, je n'en ai guère l'utilité moi-même. Dommage. Oh, mais si vous souhaitez me conseiller sur la bonne utilisation que je pourrais en faire, Ils sont très pratiques pour se raser. je n'en doute pas. Zéphérina? Pendant que Pio parle du miroir, moi je vais pousser discrètement le petit bol de cacahuètes vers Mammon, qui a un peu plus soif et qui finisse son verre plus vite. Très bien, très bien. Donc, on va commencer à manger des cacahuètes. Ce qui effectivement va continuer de l'assoiffer pour qu'il puisse il avance sur son verre. Ricochet? Quant à lui, Ricochet donc, a déjà introduit Nicolomo le Hardi et ses petits messages. Et il essaie de rendre la chose dramatique pour toucher le public. Que le public s'attache à cette histoire aussi. Et continue son ascension. Il commence à être un peu ça peut paraître un peu dangereux. Très bien, très bien. Bah écoute, je vais nous faire un petit test d'athlétisme dans ce cas-là, Ah bah. d'acrobatie. Dextérité. C'est de la- Oui, c'est de la dextérité, oui, pardon. Un petit test de dextérité. Sans avantage. Décoche si jamais. Allez. Ouh, 8. Ah, ça commence à glisser. Ça commence à glisser. Tu commences à sentir des déceptions. Ça se termine déjà, ça se termine comme ça. En fait, je sens que c'est la transpiration que j'ai dans les mains qui me fait glisser. Donc, j'enlève le fard que j'ai sur le visage pour essayer de me sécher les mains avec. Ce qui me donne un air un peu Ah oui, là, déconfit. épuisé, déconfit. Et donc, je mime la difficulté. Ah, c'est si dur, c'est si dur. Et je recommence l'ascension. Ah, Zéphérina? Pour aider Ricochet, Zéphérina va s'emparer de son bâton de mage et va faire Ne vous en faites pas, ce sont des cascades réalisées par un professionnel. J'aimerais utiliser ma magie de prestidigitation, qui est gratuite, pour éteindre toutes les bougies de la salle et ne laisser qu'une petite lumière sur les mains de Ricochet qui s'agrippent à la poutre autant qu'il peut, et créer un peu de drama et attirer encore plus l'attention sur lui. Très bien. Tu laisses, Ça va pas me brûler les mains. tu laisses des bougies à des endroits stratégiques, juste de manière à ce que le reflet des vitres renvoie des vitres des fenêtres à là où elles se trouvent, renvoie tel un projecteur la lumière dans la direction souhaitée. J'essaie de plonger également notre table, notre recoin de taverne dans la pénombre. Très bien. Donc on a après sa grande phrase, on a quand même Zéphérina qui souffle un petit Alors peu c'est dans plus toutes les avec le directions. chapeau qu'elle va les aider. Ah bah là pour faire l'effet rapidement, tu mets un peu tout, hein. Le chapeau, la plume, le souffle, Les ricochets. de manière à ce que les bougies s'éteignent les unes après les autres et que restent seules celles qui vont pouvoir aider à l'ascension à la mise en scène, à la dramatisation de l'ascension de Ricochet. Votre table, j'imagine, est plongée dans la pénombre. C'est le but. Oh, Amon s'avance quelque peu, interloqué par cet effet de mise en scène. Il est rare de voir des spectacles dans la région. D'habitude, ils sont nombreux à se déguiser, à se costumer, à singer les vieux érudits, mais
voici un spectacle d'un genre nouveau. Le grand Ricochet fait la donne tour- tout. ouais, fait la Je tournée de compte. toute l'Italie. Je dois avouer que je compte peu d'artistes parmi mes créanciers. C'est un travail souvent trop précaire pour que ceci ait d'argent à placer. Mais peut-être aurez-vous l'occasion d'ouvrir un compte. Et Peut-être. vous, peut-être, pourriez-vous ouvrir un théâtre et leur donner une chance. Après tout, des gens paieraient pour voir un tel talent. Entre Ricochet toujours en train de gripper à sa poutre qui essaie de... Oh, vous pensez que je dois faire dans le mécénat? Moi, je ne pense rien, c'est vous, l'homme d'affaires. Je Un dis simplement que là où il y a du talent, il y a du profit. Ah, intéressant. Peut-être devrais-je proposer à ce saltimbanque un contrat. Oh, Et justement, c'est le moment où Ricochet, il a tout donné pour vraiment monter le plus haut possible de ce poteau en bois. Ouais, alors t'as tiré une barrique pour pouvoir monter dessus. Et je Ouais. l'ai réescaladé. Et j'en suis au moment de l'histoire triste et dramatique où Ricolomo le Hardi décide après toute cette ascension, d'abandonner et de se jeter dans le vide. Et Ricochet se jette dans le vide. Et je paf. Et je pars, il s'étale de tout son long sur la table la plus proche. Oh, ouais. il y a deux, Il y a les- trois, il y a- il y a deux, trois, Il y a les il y a verres deux, et les trois assiettes pintes qui volent. ouais, ça vole. Alors ça va que c'est vide. J'imagine qu'il y a des gens qui se lèvent aussi pour voir. Oui, parce- oui. Ah non, c'est en contrebas. Là, les gens se lèvent. il y a un mouvement, il y a un Oh. mouvement. Il y a même Mammon qui, interloqué, se redresse. Est-ce qu'il a son verre en main quand il se redresse? Alors, comme il utilise ses deux paumes pour s'appuyer sur le rebord de la table, il tient uniquement le verre entre son index et son pouce tout en ayant les paumes sur la main Ah. pour se relever. Mais donc, le verre est posé et le pied du verre est posé sur la table. Il a une bouteille, une carafe avec laquelle il se resserre ou pas ou... Alors, il y a certainement une bouteille, mais toi, tu n'as que 2 doses, tu vas diluer. Ah oui, il faut que je mette dans le verre et pas dans la bouteille. Ok, ce serait trop. Ah bah, tu as 2 doses, mais tu risques de le diluer sachant que tu as déjà dilué la potion. Hein. Alors, t'en as fait quelque chose qui de base était déjà un peu dilué, c'est pour ça que tu l'as rattrapé avec d'autres choses. Donc tu as 2 doses, mais si tu la mets dans une carafe, Il est distrait là par Ricochet qui se vaut. Je vais peut-être essayer de glisser rapidement la fiole dans son verre alors qu'il ne regarde pas sa main. très bien. à côté Étant donné la diversion, de toute façon, vous disposez d'un avantage. Donc Zéphérina, ça sera un test de dextérité, à la fois pour la petite manipulation et la discrétion. Ouais. C'est en 12. C'est très moyen. Mais... 12. Oui, 12 c'est moyen. 12, Excusez-moi. c'est moyen. Du coup, il est interpellé et puis tu es penché au-dessus de son verre pour lui mettre, pour lui vider la potion. Et puis, tu as la plume de ton chapeau qui est en train de lui chatouiller les narines. Ce qui a pour conséquence de le faire éternuer, mais surtout d'attirer son attention dans ta direction. Je lui chope le menton pour le redresser vers la scène. Écoutez, c'est le meilleur moment. Petit test de charisme pour lui faire. Là, simple, pas d'avantage, puisque là. Oh. C'est toujours pour les autres. Ah bah, c'était pour le premier test. Ah bah oui. Allez, 7. Et tu lui prends par le menton, il t'attrape la main
le poignet avec une certaine force en te regardant avec intensité dans le regard et tu comprends assez rapidement que faut pas trop que tu joues à ça. Tu sens sa poigne qui t'en serre bien le poignet. Zéphérina, Enfin, puisque je suis sous son nez et que je vais me redresser, je vais faire. Lou a raison, vous devriez utiliser le miroir pour vous raser. Et je vais effleurer le bout des poils de ses plaques. qu'est-ce que tu cherches à faire? Je vais essayer de le charmer. D'accord. Teste un peu. Fais un petit test de charme. C'est Charisme. des D12 et c'est du Charisme. charisme, je crois. C'est du carré. Charmisme. Oh, Ah, voilà. ça y est, 20, naturel. Pas charisme mieux naturel, que mais moi. un Pas 20. naturel. Mais un 20, très bien. Donc, Un peu mieux charmisme. rasé, vous pourriez séduire plus facilement vos futures clientes. Vous ne manquez pas de charme, Mamon. Un peu négligé. alors comment se manifeste ton sort? Lis-nous la description et dis-nous derrière ce que tu en fais. J'envoûte une cible à proximité pendant 1 heure. Bon, il va. Ça annule l'hostilité, la frayeur ou le charme des cibles à proximité pendant 1 minute. Des avantages si lancé en combat, on n'est pas en combat. Oui. Tant qu'on n'attaque pas, ça ne met pas fin au charme. Il se rappellera avoir été charmé, aucun effet sur les morts vivants. Il se rappellera. Bon, s'il boit sa gnole entre temps, Il y a peut-être des chances pour qu'il se rappelle pas. voilà. Pour qu'il Et se du coup, rappelle je pas. vais en mode un peu séductrice, en mode. Ça vous va bien, mais vous pourriez raser ça un peu mieux. Mettrez plus en valeur votre mâchoire saillante. Le malbranche au teint rougeau rougi. Bien. Vous pensez que je pourrais améliorer mon capital séduction et donc amadouer de nouveaux clients? Vous pouvez toujours améliorer votre capital, son capital séduction. Vous êtes une Mais- excellente conseillère. Je peux vous être utile avec plaisir, mais Tu lui as un peu asséché la gorge. Il lève son verre de Chianti. Et je le vais lever boit. mon espèce de mélange aussi. Vous n'étiez pas aussi vieux pour moi, peut-être. J'ai parlé contrat et plus. J'aime beaucoup la paperasse, vous savez, j'ai même appris le macaronique. Et il boit. Quand il repose le verre, il est émoustillé. Il est confus. Beaucoup de choses ont l'air de se passer dans son esprit à cet instant. Comme tu viens de le charmer, vous êtes plongé dans la pénombre, comme Je suis à l'ambiance. 5 cm de son visage, Oui, voilà, mais. en train de lui Donc- caresser les rouflaques. Voilà, donc du coup, il y avait déjà une certaine confusion avant qu'il boive. Tu sais pas dans quelle mesure est-ce que l'élixir, la potion, a fait effet rapidement ou pas. Tu sais pas s'il est déjà perdu ou non. En tout cas, il a l'air effectivement confus, mais c'était déjà le cas à partir du moment où tu as commencé à lui caresser les rouflaquettes. Je lève la voix dans la salle, j'ai fait Ricochet, c'est le moment du clou du spectacle. Donc j'entends la voix de Pio. Je suis justement Ricochet était remonté sur une table pour mimer pour raconter la suite. Imagine, enfin j'ai dû me faire mal en plus en tombant, donc Oui. Oui, j'ai l'air un peu plus amoché. Exactement comme lorsque nous. Tu t'es pris 3 points de dégâts. Oh, Ah, 3 points. Oui. En voyant Pio annoncer le coup du spectacle, Zéphérina va lever à nouveau son verre de mélange dégueulasse et va faire le clou du spectacle. Trinquons à l'art, aux artistes et à l'argent. Et je vais essayer de boire mon truc pour inciter Mamon à retraquer aussi. Très bien. Tu vas faire un petit test de constitution, s'il te plaît, parce que ce que tu bois est fort et pas bon. C'est dégueulasse. Écoute, c'est en 17. Tu réprouves un haut le cœur.
Ouais. Mais je vomirai plus tard. Là, c'est trop important. Ricochet. Fais-nous rêver. Ricochet vient de décrire le passage de l'énigme à l'entrée du sommet de la tour, lorsque gargouilles. nous avons rencontré les deux gargouilles. Et soudain, les portes s'ouvrèrent et nous pûmes enfin découvrir la fille aux cheveux d'or. Et là, la porte arrière s'ouvre et poussant il y a- du coup, qu'est-ce qui est censé se passer en fait? Parce que Bah, elle rentre et puis je sais pas, moi, elle fait ce qu'elle a envie de faire. De Il y a toute les façon. Oui, mais bon, ivrognes il y a- qui la poussent. il y a des ivrognes qui la poussent, mais sur quoi? Sur la charrette. sur la brouette? Sur la Oui, charrette? la- Non, non, On a- non, sur. On a Y a oublié, pas- on a Elle oublié arrive Damiris. plus tard. Elle arrive plus Elle tard. arrive plus tard. D'accord, très bien, très bien, très bien. Donc effectivement, on a les deux ivrognes qui étaient dehors, qui sont en train de pousser la brouette, avec Ah, la Perdita brouette. qui, debout, quelque peu déséquilibré, puisque bah, les deux sont les deux ivrognes quand même, qui chacun tiennent un bras de la brouette. Ça tangue quand même pas mal, et elle rentre tout en... Oh, Oh là là. alors, ce qui arrive, c'est que du coup, elle est plus haute que le chambranle, elle se le prend dans le front, elle tombe dans la brouette. Boum. Ouais, c'est... paf, et puis elle tombe. Elle tombe de la brouette. Les deux autres continuent à avancer jusqu'à on sait pas quoi. Et puis du coup, il y a Perdita Ristourni qui est assommée sur le sol. Ricochet s'élance pour la sauver. Ah, la princesse, endormie au sommet de la tour, Oui, voilà. Endormie au sommet de attendant la tour, son prince effectivement. charmant. Le visage d'un chevalier. ange. La voix d'un... du désastre. Donc j'arrive. et Ricochet, puis sommes-là! je sais pas, j'essaie de la réveiller, ou je la soulève pour que tout le monde puisse l'admirer. Oh, une princesse, la princesse au sommet de la tour. Mais oui, c'est elle, Oh, 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 oh. Je fais secouer les draps pour, Les faux-faux. pour rappeler à tout le monde justement et moi je perds mes mots. Le Ricochet commence à Ah, la fatiguer de chevelure. perdre ses mots. La chevelure aux Banderole, cheveux d'or, oui, oui. Il s'embrouille complètement. Je m'adresse à Mamon. Vous avez vu cette jeune fille aux cheveux d'or, en haut de la tour? Il y a peut-être un temps où vous la connaissiez, mais avez-vous un souvenir de cette personne? Je sais que je ne suis jamais monté au sommet de la tour, moi. Essayez de vous remémorer. Une voix pareille, vous vous en souviendrez. Ah, Ah. J'entends beaucoup de voix, beaucoup de gémissements, c'est vrai. Ils sont nombreux à quitter la banque en se plaignant, en gémissant, en pleurant, en ayant tout perdu. Mais cette voix, cette femme, Voix d'un ange. oh, je dois avouer que pour une raison que je ne comprends pas, ça m'échappe. Il a Ricochet passé continue. tellement de temps en haut de la tour, les gens ont eu le temps de l'oublier. Elle était là, elle attendait son heure, elle attendait d'être sauvée. Et enfin, le chevalier Pio de la Roseraie était venu mettre un terme à son infinie solitude. Il la fit donc redescendre, attachée au bout d'une corde. Et là, je monte sur la table, sur le plancher des vaches, et puis, avec ma botte de carottes dans la main, à siffler entre mes deux doigts. Les vaches! Vache. Et donc, tu utilises appel de destrier, j'imagine?
Appel de Damiris. Oui, je sais plus si on avait défini que hors combat. Ah, tu fais il y un avait pas petit be- test. Il n'y avait pas besoin. Et, Alors, il y a pas besoin, mais fais quand même un petit test pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'elle respecte la. Elle va apparaître, et la question c'est à quel point son entrée va être maîtrisée ou non. est-ce que j'ai un bonus avec les petits poussés de carotte? Allez, j'accorde l'avantage. Allez. Ah, il est trop chou. C'est du charisme, je crois. Hein. C'est du. Oui, c'est pour lancer tes sorts, c'est du charisme. Oui, bah heureusement que. Allez, 12. Je suis vraiment 12. nul en géant. 12 ou 12? Oui, 12, et 12 c'était ton seuil, c'est ça? c'est possible, oui. Bah, marqué sur ta fiche, mais. Oui, Oui, c'est mon que seuil. se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, par le battant de la taverne apparaît. La porte d'entrée, du coup? Oui. Vache. Vache. Une vache cheval peinte en blanc. Avec des cornes en trompette. Une authentique vache malade de Kinotari. Ah, On c'est l'avait bien pas malade. vue depuis Nozomi. La porte principale de la taverne s'ouvre et découpée dans la nuit. Non pas un cavalier ni un cheval, mais une vache surgit. Une mule peinte en blanc à la chaux, ayant laissé des taches de la robe grise de Dame Iris sous la peinture. Il y a peut-être des morceaux Deux de chaux cornes à qui tombent. boire collées sur le front, avec effectivement des plaques de chaux qui, tels des morceaux de plâtre, se décollent et tombent sur le sol. Une vache, effectivement malade de Kinotari. On sent que c'est loin la Kinotari, elle fait du voyage. Hein. Elle a eu un peu le mal de mer pendant le transport, mais c'est bien une vache. Sa fille aux cheveux d'or, la vache. Serait-ce le destin en train de s'accomplir, Ricochet? Et donc, dans un meux qui ressemble quand même beaucoup à un Iran, elle commence tranquillement à avancer en direction de la botte de carottes. Que je lui donne en Pio. récompense. Et donc, vous avez au milieu de la taverne, ici, une brouette renversée par deux ivrognes qui ont fini par s'endormir dedans. Là, une Cantatrice. cantatrice étourdie, heureusement pas chauve, qui essaye de se rappeler ce qu'elle fait là avec un œuf de pigeon sur le front. Et pendant que Ricochet lui tapote le dessus de la main pour essayer de la réveiller, et une mule grimée en vache qui milieu des s'avance tables. vers un bouquet de carottes. Et tout ceci sous le regard ébahi et interloqué de l'assistance, dont Mammon, Ça fait qui quoi? continue de se faire peigner les rouflaquettes par les doigts de Zéphérina. Je vais encourager Ricochet, je fais suite, Ricochet, la suite. Le public veut savoir le dénouement de cette histoire. Et il me semble que j'ai sûrement une belle phrase de fin pour dire que ça y est, la fille aux cheveux d'or oubliée a mis le pied sur le plancher des vaches. Oh, l'assistance Et de quoi- qui applaudit. Le public, il est plutôt ébahi, il est plutôt amusé, tel une comédie. C'est quoi l'état de- Je sais pas, à vous de me dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah, faut demander à l'artiste. Comment est-il Je pense que c'est à Ricochet de nous donner le... Sachant que tu essayes d'improviser et de reprendre avec les éléments qui apparaissent, quelle forme de conclusion essayes-tu d'obtenir et dans quelle émotion essayes-tu d'emmener ton public? Eh ben, l'admiration. Enfin, en fait, moi, ce que je voulais, c'était leur raconter une belle histoire pour que tout le monde se souvienne qu'il y avait effectivement une princesse en haut de la tour et que maintenant, il y a une équipe, dont un chevalier. Mais ce que tu essayes
d'en faire voilà, une comédie, puisque si on regarde la situation, on pourrait Ah non, imaginer que non, ça non, non. évolué en comédie, ou est-ce que tu en fais un- Non, c'est sérieux. une quête épique, un drame, quelque chose de Ah sérieux ouais, avec des c'est élans quelque chose. tragiques? Mais oui, c'est ça, c'est sérieux. On est dans le théâtre grec, là. Voilà. Alors, il y a peut-être Pio qui, lui, par contre, trouve qui s'en tape les cuisses tellement il trouve ça hilarant. C'est Mais, possible, oui. Moi, j'ai mais pris par la main contre, de ma le môme, reste. je fais ah, c'était magnifique, que d'émotions, que de surprises. J'essaie de. Mais, mais qui était-elle? Qui était-elle? On ne sait pas, on l'a oublié. Il était oublié. Il faudra lui demander quand elle reprendra connaissance. Je crois que sa descente est pleine d'émotions. Regardez, j'ai l'impression qu'elle est pâmée de. Un œuf sur la tête. Oui. Un œuf de vautour. C'est- C'était un spectacle, effectivement. euh, euh, surprenant. Mais, je suis quelque peu perdu. J'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Une femme. Le contrat, on a un double du contrat qu'on peut lui glisser. Vous avez un double Eh du ben, contrat. je- Vous avez un double du contrat. Je le glisse devant lui, je vais. Relisez les termes. Il relit, euh, il relit la prophétie. Il fait courir ses doigts pour essayer de la retrouver. D'ici le départ du père des roses bleues, la fille aux cheveux d'or, oubliée, posera pied sur le plancher des vaches. Ça m'évoque quelque chose. Peut-être toute cette histoire. Incroyable. Il vous regarde. Mais Et donc oubliez, dites-vous, personne ne se rappelle qui elle est. Vous-même ne vous rappelez pas de cette jeune femme? Peut-être si vieux. Devrais-je m'en rappeler? L'ai-je déjà côtoyé? Ricochet. Ricochet? Donc, Ricochet s'exclame maintenant. Et maintenant, cher public, à votre tour d'intervenir de remercier les artistes pour ce spectacle. Donc, il tend le chapeau pour le faire tourner dans la salle. Et donc, il se représente une 60e fois. Ricochet pour vous servir. Et notre artiste principal, Perdita Ristourni, dans le rôle de la princesse. Dans le rôle de Jeune fille aux cheveux d'or. la jeune fille aux cheveux d'or. Enfin, du coup, ovation de la part du public qui essuie ses larmes. On n'a jamais vu ça ici. Il n'y a pas de spectacle ici. Peut-être, Mammon, avez-vous une liste de vos clients? Et peut-être que cette Perdita Ristourni y figurait avant que vous l'oubliez. Perdita Ristourni, dites-vous? Mais oui. Mais Elle avait oui. oublié. Elle a passé tellement de temps là-haut que. Même vous. Mais je suis confus. Les dates ne collent pas. Oh, qu'importe les dates. Ah. Il s'installe dans son siège. Il croise les bras. N'avez pas. J'ai l'impression que vous m'avez eu. Sur ce coup-ci, en tout cas. Il en reste 2. Vous avez le temps de vous refaire. Certes. En Et vous l'avez effet, dit vous-même, ce n'est qu'une graine. Ce n'est pas ce qui vous intéressait le plus. En effet. Graine de rose bleue. Eh bien, il se lève, referme son manteau de fourrure, qu'on ne m'y reprenne plus. Et puis, il prend la direction de la sortie, tout en jetant une pièce dans le chapeau, au passage. Ah, yes. Ah, je fais. Ouais, on a réussi, Zéphérina. Et j'essaie de lui taper dans les mains pour lui check mon 10.
Zéphérina te tape dans les mains. Elle va donner même une petite tape sur Damiris en mode bravo pour le rôle de la vache, c'était très convaincant. Alors tu donnes un coup sur les fesses de suite. Alors il y a le plâtre sur qui tombe. l'encolure, une petite tape, Oui, elle est en train de manger les Oui, carottes. sur l'encolure, il y a tout le plâtre qui tombe. Et effectivement, et comme elle était en train de manger et qu'elle a pas vu le coup, elle a un spling, les deux pattes vers l'arrière, elle fait une ruade vers l'arrière. Il y a quelqu'un qui va passer à travers la fenêtre. Bam. Travail pour les oreilles. Oui, voilà. Vous dites que il n'est pas exclu que la situation n'évolue pas comme vous le souhaitiez. On devrait peut-être partir. On a réussi maintenant. Regarde ta merde. Allez, on se- Et puis du coup, dans les instants qui suivent, effectivement, ça commence à s'apercevoir aussi que les shops sont vides, à s'accuser Ah, je mutuellement. Je récupère le chapeau. Ah oui. Tu récupères le chapeau, effectivement, Je me avec, jette sur le chapeau. Oui. avec quelques Je pièces récupère la dedans. bouteille de Chianti de Mammon qu'il avait pas fini. Et la situation est en train, effectivement, de tourner au vinaigre à l'intérieur de la taverne. Si vous vous attardez, vous allez prendre des mandales. Non. Moi, je on va file. prendre Pio, des lions. Pio, Pio, occupe-toi de Perdita. Mais elle est, Sorti des artistes. Ah, moi, se j'essaie retrouve d'attraper le chapeau, là. Ah bah, j'emporterai Perdita à dos de mule de Kinotari pour quitter la taverne. Tu la prends, Oui. tu la fous Bah, En travers. comme ça, ouais, en travers, avec les bras d'un côté, les pieds de l'autre, et puis la robe qu'on rousse, parce qu'elle est dure, pour lui foutre Oh, tout si ça elle sur, sait, sur le dos. Et la robe, c'est quoi? C'est en dessous d'une table en partant. Il y a la table qui suit. Ah, probablement, oui. Probablement que ça tire toute une série de tables Les gens qui étaient dessus. sur, Les gens qui étaient sur le dessus. passage, les gens qui étaient dessus, les chaises sont déstabilisées. Alors ça n'aide clairement pas la situation, puisque du coup, ça y est, la situation est en train de dégénérer. Glavio est en train d'insulter tout le monde. Et puis, bah bon, comme à l'accoutumée, et vous quittez la taverne du langage fleuri pour vous retrouver dans la rue, et il va falloir prendre un petit peu cette distance, puisque ah oui. clairement, celui qui a été éjecté dehors a trouvé, est tombé sur la première personne venue. Autant dire que du coup, même La bagarre jusque s'étend. dans les environs de la taverne, ça se fout sur la trogne. Ils sont à la caravane, non? Faire un petit Et détour donc pour aller. Cap sur la caravane. Ça la roulotte. Ainsi donc, vous Les filez, canailles effectivement, filent. vous filez jusqu'à la caravane. Vous avez Et, eu chaud. Je commence à sortir ma bouteille de Chianti qu'avait généreusement laissé Mammon. Puis je sers des godets un peu à ricocher. Pio. Quelle journée, les amis, quelle journée! Que Ah, d'émotions! Ricochet, il est euphorique, lui. Il est super content de son spectacle. C'est un spectacle qui a fonctionné, hein. T'as On rempli un s'est peu fait ton plein de chapeau, sous. On a bien rigolé. On a failli se prendre des nions. De la taverne jusqu'à la caravane, il rigolait. Attends, le dis pas trop fort pour les sous, sinon Pignat va tout nous confisquer, tu sais comment aller. Justement, vous entendez la porte les fenêtres d'une des roulottes s'ouvrir. Vous voyez la tête de Pampinéa sortir avec un bonnet de nuit et qui fait des sous. J'ai entendu des sous. Est-ce que cette bande d'incapables a ramené des sous? Ce serait bien la première fois. Non, on a dit que Perdita était sans dessus-dessous. Son premier spectacle était riche en émotions. Ils sont sous. Ils sont sous. Cette bande d'incapables. Et puis elle referme. Tu revends un peu de Chianti, Ricochet? Et Pio? Ah oui, Allez. oui, oui. Pio porte une main au torse, là où la bourse est cachée sous son armure. Perdita laisse tourner. C'était un fiasco. Perdita buvait aussi, c'était mémorable. Oh, non, je sais.
J'ai pas été à la hauteur. Enfin, si j'étais à la hauteur. Mais Ça, c'est parfait. en touchant les étoiles, on se prend les chambranles, tu sais. Non, vous m'avez pas dit, vous Ah. m'avez pas dit. Perdita, c'est peut-être un fiasco, mais au moins le crédit du fiasco vous a oublié. Oh. Ah bon? Apparemment, l'un de ses représentants qui était dans la taverne, n'avait aucune idée de qui vous étiez. Oh. Oh, je suis... Moi qui visais les étoiles, me voilà. Me voilà. Le Tombé public a dans été, l'anonymat. le public a été ébloui, Perdita. Vous avez été mémorable dans le rôle de la jeune fille oubliée. Les seules étoiles que j'arrive à atteindre, ce sont celles qui tournent autour de ma tête. Eh bien, asseyez-vous. Tenez, buvez un petit peu. Regardez, c'est de l'excellent Chianti que j'ai récupéré, offert par notre généreux mécène. Ça va vous quinquer. Ok. Oh oui. Oui, oui. Ricochet lui fait un peu de vent avec son éventail. Oh, Effectivement. Pour tous les artistes qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur, il n'y a absolument... Il n'y a qu'une solution. L'alcool. C'est la solution de beaucoup de choses en Italie. Et les débuts sont parfois difficiles. Au début, en tant que comédienne, vous avez de la marge de progression. Il faut voir le beau côté des choses. Vous pouvez que vous améliorer, même. Ils n'ont pas su ils n'ont pas su apprécier mon art à sa juste valeur. La prochaine fois, nous jouerons en extérieur. C'est une bonne idée, ça. Bon, Je suis las. Je vais regagner ma loge. Fort bien. bon. Et les amis, en tout cas. Poussez-moi jusqu'à ma loge. je pousse la brouette. Moi, je l'accompagne, Ouais. et puis je vais quand même lui donner une oreille attentive jusqu'à sa caravane et puis un petit Je peu- viens avec toi, je veux voir comment va Sébastien. Vous y allez tous. Vous allez Elle l'aborder. voulait un peu d'intimité, et maintenant on y est tous. Pio qui était peut-être concentré sur sa bourse de graines, se retourne parce qu'il voulait parler à ses camarades qui s'éloignent. En tout cas, les amis, je voulais sincèrement vous remercier. On part. Et Pio, effectivement, tu te retrouves avec cette graine qui vient d'être épargnée. Je regarde tel un père qui regarde ses enfants dormir. Avant de les remettre dans un sac. Voilà. Quel père. Ainsi donc, vous vous dirigez vers la roulotte, vers la roulotte dont tous les battants ont été forcés par les ronces grimpantes. Taillé, là. Taillée. Elle était pas là. Elle n'était pas là de la tu veux dire soirée. forcé de l'intérieur, quoi. C'est, Ah oui, forcé de l'intérieur, parce que les ronces ont poussé jusqu'à ouvrir de force les battants. Et effectivement, Perdita Rissournier a été fort occupé pendant sa représentation et avant ça, durant sa préparation, et a quelque peu négligé l'entretien du jardinet. Je vais vous faire un peu de place. Zéphérina prend un petit sécateur et va commencer à élaguer un petit peu. Ah, Sébastien, bientôt ce sera ton tour. Demain, on va s'occuper de ce rituel, on va te réveiller. Tu pourras de nouveau être un jeune homme, un jeune mage et plus un roncier vivant. Tu pourras faire connaissance de Perdita, tu sais. C'est pas la meilleure Effectivement. chanteuse, mais elle a bon cœur. La dernière fois que tu as vu Sébastien Agrippa conscient et vous fuyiez, tu avais une apparence bien différente Oui. qu'aujourd'hui. Et à présent, et ce depuis plusieurs semaines, il est
cet individu inconscient, endormi, la bouche ouverte, de la gorge duquel s'extrait un roncier grimpant. Et avant cette fois où tu l'as vu, conscient, euh, en train de boire cette lotion, cet élixir qu'il a plongé dans cet état, eh bien la fois encore avant où tu l'avais vu, vous étiez encore tous les deux apprentis de ton père, Sibara. apprenti sorcier, à Notre Sibara dans cette ancienne même ville. villa. Elle est loin l'époque où on passait toute la nuit à faire nos devoirs, où on faisait des recherches pendant des heures sur la meilleure formule alchimique. Toi, tu es devenu un parfumeur et moi, j'arnaque des malbranches. Ah, c'est comme ça que mon père nous imaginait. J'aimerais bien savoir ce qui t'est arrivé, savoir ce que tu es devenu pendant ces années où tu es parti, où tu as fait tes études, où tu as fait ton chemin seul de toi. J'ai tant à te raconter. Cousin, Filippetto, ta promise Perdita. Il s'est passé beaucoup depuis ces dernières semaines. Mais bientôt, Tienne, bientôt je pourrai te sortir de ce coma. Malédiction. Tiens bon. Tu sens d'ailleurs Je coupe un peu le... dans l'une de tes poches la présence de cette broche de parfumeur que tu as trouvée sur lui. Ces parfumeurs qui pour le moment continuent de conserver leur secret. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose avant peut-être de mettre fin à cette journée qui a été longue et éprouvante? Ricochet était seulement d'une oreille ce que Zéphérina racontait, puisque de l'autre oreille, il comptait les sous de son chapeau. Oh, il y a une petite somme, vous allez pouvoir, si vous êtes économe, vous allez pouvoir manger convenablement, enfin vous allez pouvoir manger frugalement quelques repas. Si c'est comme d'habitude, tout sera dépensé d'ici demain midi. Ok. Oh, c'est toujours ça de prix. Ah, bah moi de toute façon, Ricochet, j'ai l'euphorie du succès. Je pense que je pourrais tenir toute la nuit pour peu qu'il y ait à boire. Et mais pourquoi on n'en profiterait pas pour faire le rituel pour réveiller ton amie Zéphérina? Ça serait... Donc on a tous les ingrédients. Là maintenant, il nous faut Perdita et elle a l'air fatiguée. Je pensais on peut prendre un gros dodo, non je suis pressée de le réveiller moi aussi, mais Ok, on peut faire ça demain matin aux aurores. ouais, voilà, aux aurores de midi 14h, le temps de se réveiller, quoi. Ok, ça me va. Bon, Pio, on va s'en jeter une. Allez. Oh bah, Pio, lui, est déjà à l'extérieur avec Edante et On va raconter Dracon. l'histoire. Oui, On va voilà. raconter l'histoire à Edante. Il a déjà commencé à raconter la soirée avec Edante, Dracon, Damiris et peut-être Ricochet qui ne trouve pas le sommeil. On en a pour toute la nuit. Zéphérina, elle, passera de longues minutes à élaguer son rosier avant que Perdita puisse enfin regagner sa caravane qui était envahie par les ronces. Et elle s'en dira demain, Sébastien, demain. On essaiera de te parler dans tes rêves. Tu avais peut-être pas tort, on aurait peut-être dû le faire. Pardon, vas-y. Peut-être que la nuit est propice à parler un peu à garde, un peu perdue. Elle va aller rejoindre les deux autres qui sont en train de jouer avec la bouteille de Chianti. Ainsi donc, à la fois pour célébrer cette fin de soirée et pour digérer
ce début de soirée. Vous partagez un verre, une bouteille, peut-être un peu plus. Vous avez les poches pleines, le cœur lourd. Il faudra bien cette nuit pour vous en remettre. Peut-être que vous profiterez du cœur de la nuit, probablement avec un verre dans le nez de trop, pour opérer, qui sait, peut-être ce rituel à la faveur de la nuit et des étoiles. Ou peut-être que demain est un autre jour. Et la suite au prochain chapitre. Ah, ça y est, on a réussi. Bravo. Une Une sur prophétie. 3. Une sur Une sur trois. 3. Moi, j'ai envie d'aller faire la fête avec eux et de boire des coups, là. Enfin, Ah, c'était cool. Bonjour, Julio. Bonjour Hugo. Cool, on a réussi, on a ah, réussi. salut. Ah ouais, on a réussi. Ouais, Vous c'était avez bien. accompli une prophétie. Il aura fallu 10 épisodes Oui. pour la Je première. suis pas trop péter la tour, je suis pas bizarrement le plus inquiète puisque les étudiants ont l'air chauds pour la démonter eux-mêmes. Bon, c'est parti. Ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour sauver la bibliothèque. Ça, c'est le jeu. Ah, Ah ben, là vous allez avoir 3 semaines pour y réfléchir puisque c'est malheureusement nous vrai. n'allons pas pouvoir jouer pendant 3 semaines. Coucou Matoun Baba. Voilà, Il y a une c'est canaille part l'été, en c'est le mois de vacances. juillet, donc les canailles partent en vacances. Donc on Mm. se Ça. retrouvera fin juillet, début août pour la reprise de Brancalonia. Euh, on aura aussi d'autres choses à lancer en août normalement si tout va bien. D'ici là, il y aura peut-être quand même quelques streams pour s'occuper. On fera des choses de toute façon. D'autant qu'on a des annonces à faire et ça va arriver incessamment sous peu. Voilà, en tout cas, on vous Donc souhaite un on vous prochaine partie, le 2 août, c'est ça? oui, si je suis Entends bien, bien. oui, puisque là, on en a pas 12, le 19, le 26, donc j'imagine, vous confirmerez tous, mais qu'on se retrouve le 2 août a priori, hem, Normalement, oui. Ah, pour moi, c'est sachant bon. qu'on dirait un nom d'épisode hors série, les canailles partent en vacances, c'est vrai. Oui. Et ben là, c'est hors tournage. C'est pas hors série, c'est hors tournage. Les canailles partent vraiment en vacances. Donc, on se retrouvera en août pour la suite des actuels plays. D'ici là, je vais me débrouiller pour faire deux trois trucs sur la chaîne. Et puis, bah, du coup, profitez-en aussi Bonnes vacances à de cette tous. petite pause estivale et Ça, bonnes bonnes vacances à vacances si tous vous en et avez, bon courage si vous n'en avez pas. Dans tous les cas, faites attention, aux Ouais. chaleurs, Aux hydratez-vous, chaleurs, buvez aux ah, routes des vacances, aux... ne passez pas de pacte avec des malbranches, ne vous endettez pas auprès des c'est banques. ça, Toujours buvez et le pas du draguer. Chianti, Voilà. buvez et pas des potions d'amnésie, buvez de N'abandonnez l'eau. pas vos animaux quand vous partez en vacances. Surtout, Voilà, ouais, Oui, c'est pas de ça. absolument. choses. C'est ça Et puis et profitez. puis profitez et on se retrouve à très vite à la cour des miracles. Ça Bonne, À Bonnes très vacances tout le bon vite. été. monde. À Ciao. bientôt. salut, salut. Ciao.